Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Soyez les bienvenus encore ce matin sur notre plateforme de prière matinale. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Je sais que nous avons passé des merveilleuses et glorieuses nuits dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Paraclet, je te dis merci. Mon ami de tous les jours, mon conseiller, mon partenaire, mon mentor, mon coach, sois glorifié pour cette merveilleuse journée. Saint-Esprit, je veux te dire ce matin que je t'aime encore. Je t'aime encore pour la vie que tu m'accordes. Je t'aime, Seigneur, pour cette collaboration. Je t'aime de ce que tu peux compter sur moi pour te glorifier et t'exalter. Que ton nom soit béni ce matin. Voici ta journée. Voici ton jour. Esprit de Dieu, je me remets en tes mains. Saint-Esprit, je dépends de toi. Ma famille dépend de toi. Mes activités dépendent de toi. Le ministère dépend de toi. Tu as le dernier mot dans toutes choses. Me voici devant toi. Toi qui es le directeur général du plan de Dieu sur la terre. Le PDG, c'est toi. De ce plan merveilleux de Dieu sur cette terre. C'est toi qui as été donné pour accomplir ces plans. Ce matin, je reconnais ta présence et je te dis merci de ce que tu vis à moi, de ce que tu acceptes de collaborer avec moi, de ce que tu acceptes de marcher avec moi. Et je veux marcher avec toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Tu es notre paraclet. Tu es notre conseiller de tous les jours. En cette journée encore, viens nous conseiller. Viens nous donner la direction de la journée. Ne nous permets pas de faire des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Aide-nous à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Aide-nous à marcher d'une manière digne avec toi en cette journée. Corrige des erreurs dans nos vies. Corrige des désordres dans nos vies, Saint-Esprit. Parce que nous sommes à toi. La Bible dit que nous sommes ton temple. Oui, nous sommes ton temple. Tu vis à nous. Tu ne peux pas vivre dans le désordre, Saint-Esprit. Alors, dans les familles ce matin, dans la vie d'un couple ce matin, dans la vie d'une mère de famille, d'un père de famille, je prie ce matin que tu corriges les erreurs dans le nom, que le désordre soit corrigé. Fais-le pour la gloire de ton nom, ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour les enfants dans les foyers. Les enfants, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de passer par les moments de turbulence, Seigneur mon Dieu, qu'ils ont appelé, Seigneur mon Dieu, la turbulence de l'adolescence. Ô Saint-Esprit, tu es capable de canaliser ces enfants. Je prie ce matin, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que tu les canalises, Saint-Esprit. Canalise ces enfants. Parle à leur cerveau. Parle à leur esprit. Parle à leur âme. Parle à leur corps dans le nom de Jésus. Tu es capable de le faire. Alors corrige ces enfants. Oui, Seigneur, que ces enfants soient animés plutôt de la passion pour toi, de la passion pour le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni pour ce merveilleux jour. Sois exalté pour ce que tu as prévu de faire. Nous le savons que tu le feras à la gloire de notre Dieu. Alors viens faire ce que tu veux faire en cette journée. Qu'à la fin de cette journée, que nous ayons l'accord de te glorifier, ô Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Nous remettons nos lieux de travail en tes mains ce matin. Esprit de Dieu, tu connais ce qui nous attend dans nos lieux de travail. Tu connais ce qui nous attend dans les écoles, dans les universités. Nous remettons les enfants en tes mains. Nous remettons ceux qui vont à l'école primaire, ceux qui vont au collège, ceux qui vont au lycée, ceux qui vont à l'université. Papa, nous te les remettons ce matin. Papa, que tu les accompagnes, que tu sois avec eux. Que cet enfant qu'on a appelé enfant médiocre à l'école, oh Seigneur, par le contact de l'Esprit de Dieu, que la médiocrité quitte la vie de cet enfant, afin que l'intelligence, la sagesse, le bon fonctionnement du cerveau s'installe dans la vie de cet enfant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, sois béni, sois adoré, sois magnifié, sois exalté dans le nom de Jésus. Papa, nous ne sommes pas ignorants des rues du diable. Nous savons qu'à tous les jours, Seigneur, il chante de stratégie parce qu'il est partout. Il chante des pions, il est partout. Mais ce matin, quelle que soit la stratégie qu'il va adopter, Papa, nous le détruisons dans le nom de Jésus. Quels que soient les pions, les éléments que le diable va utiliser, Papa, ce matin, nous démasquons ces éléments, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous déclarons un échec total à tout le plan de Dieu
l'ennemi, nul et non à venir. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Aucun plan de l'ennemi ne va réussir en cette journée par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé ce matin et magnifié dans le nom de Jésus. Bien-aimés, shalom à vous ce matin. Partout où vous êtes en train de me regarder, que l'Éternel vous bénisse. Je suis dans la joie de me tenir devant vous. Comme vous le savez toujours, quand je suis devant vous, je me mets à sourire. Parce que je suis dans la joie à cause de vous. Un peuple que Dieu nous a donné qui prie avec nous. Que le nom de l'Éternel soit béni pour vos vies et pour vos familles. Toujours connectés, restez connectés, que l'Éternel vous bénisse. Et partagez, partagez, partagez. L'Éternel vous bénira dans le nom de Jésus. Je crois que le mois prochain, ou bien avant la fin de ce mois, je vais faire une liste des personnes. C'est tout le monde qui partage, hein, mais les personnes qui partagent avec comment on dit ça, qui exagèrent même. Quand c'est une grande bénédiction, ils partagent, ils partagent, ils partagent, ils partagent, ils partagent. Ah, je vais les remercier en les nommant ici. Si ton nom n'est pas sorti dedans, je demande pardon, pas te fâcher. Il faut commencer à faire. Comme ça, quand je regarde là, je vais voir que tu as partagé, partagé, partagé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous partons dans Matthieu 27. Au nom de Jésus, nous voulons relâcher un tremblement de terre dans les lieux secrets. Là où ils se réunissent là, pour prendre des décisions. Cette saison-là, je vous ai dit là, en début d'année que 2024 n'est pas 2023. L'ennemi, cette année-là, on ne lui donnera pas une chance. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Notre objectif cette année, c'est d'atteindre notre but. Et nous allons atteindre cela par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas seulement prier pour lier, mais nous lions pour que nous ayons la victoire, pour que nos vies puissent avancer. Quand tu vas voir des miracles se produire dans ta vie, il faut savoir que Dieu est en train de répondre à tes prières. Nous ne prions pas parce que nous voulons prier seulement. On ne prend pas autorité parce qu'on est en train de lier diable. Il faut lier. Non. Nous le lions. Et nous lions ces activités, c'est pour que nous puissions progresser. Alléluia. C'est comme un joueur. On est parti au terrain, c'est pour gagner. Tu n'as pas vu la Côte d'Ivoire avec quel pays? Avec le Nigeria. Tu n'as pas vu? Chacun d'eux là, c'est deux champions qui se sont rencontrés. Donc il fallait démontrer là-bas. Ils se sont battus. Quand le ballon rentre dans ta main là, tu dribbles. Arrivé devant le goal, tu chutes dedans. L'objectif, c'est quoi? Tu as gagné ton but. Et c'est ça aussi, nous aussi. Avant la fin, en décembre, là, nous allons nous donner beaucoup de buts comme ça, dans le nom de Jésus. Bon, entre parenthèses, quand même, la Côte d'Ivoire, félicitations à vous. Hein? Vous avez... C'est l'Afrique qui a gagné. Mais il y a beaucoup d'enfants. Un enfant s'est démarqué. Il faut reconnaître quand même. Hein? Ils nous ont surpris et on bénit le Seigneur pour ça. En tout cas, ça fait la bonne publicité de Jésus. Il a continué dans ça. Hein? J'ai vu des maillots où c'était écrit le temps de donner sa vie au Seigneur. Il faut continuer. Donc, à cause de la canne, là, commencez à sortir des stratégies pour l'évangélisation. C'est très important. Je vous félicite pour ça. Le nom de Jésus était dedans. Bon, ça, là, il ne faut pas que ça reste seulement. Il faut qu'on distribue. Que Dieu vous bénisse. Bon, on continue. Soyez bénis. Matthieu 27, le verset 51. Nous lisons. Ah, tremblement. Que quelqu'un me dise ce matin, tremblement. Ça va trembler comme ça. Le Matthieu 27, le verset 51 dit, et voici, le temple, autant pour moi, le voile du temple se déchira en deux. Ceux qui te recouvraient, ceux qui cachaient ta bonté, ceux qui empêchaient tes aides de destinée de te localiser, qui était sur toi comme une couverture, comme un voile. Les gens te passaient, ils montaient, ils descendaient, on ne te remarquait pas. Ton talent n'était pas apprécié. Ce matin, je déclare que cette couverture se déchire maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. La couverture, le voile qui te cachait, qui cachait ta famille. Tu étais invisible. Les gens ne te voyaient pas. Je relâche l'esprit de visibilité maintenant sur ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui étais caché, je déclare que tu es vu. Et tu es avancé en âge. Je parle à une personne ce matin. Tu es avancé en âge. Aucun prétendant ne passe à côté pour
Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile qui était sur toi. Mais à partir de la minute où je suis en train de parler, oui, inspiré par l'Esprit de Dieu, et je me tiens dans le sang de Jésus, je proclame et je déclare que ce voile a été ôté. Il se déchire maintenant. Avant la fin du mois de juillet, le prétendant viendra taper à la porte. Si c'est toi, tu me dis un amen dans le nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas enfanter, la Bible dit qu'il y a un ange qui a été envoyé chez Marie. Il a annoncé la venue du Sauveur. Toi, tu ne reçois pas de visitation divine. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture qui est sur toi. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève cette couverture-là au nom de Jésus et je dépose ton bébé dans tes entrailles. Tu reçois la fécondité. Les 9 mois devant toi, tu seras sur la liste des femmes fécondes. Tu seras sur la liste des femmes en grossesse. Tu seras sur la liste des femmes qui viennent d'enfanter après 9 mois. Dans le nom de Jésus. Toi qui ne trouvais pas de travail, tes dossiers ont été couverts. Tes dossiers étaient sous une couverture maléfique. Ce matin, j'enlève cette couverture et j'expose tes dossiers maintenant au monde du travail. Au nom de Jésus. Tu seras appelé. Tu seras appelé. Tu seras appelé. On t'appellera et on t'accordera ce travail que tu n'as même pas pensé, que tu n'as même pas imaginé. Avec un salaire qui va t'étonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Amen. Ça, c'est fort, ça. On dit le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla. Les rochers se fendirent. Le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et Jésus, tu es en train de nous dire quoi ce matin? Qu'il y a résurrection, 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 des choses cachées. C'est pour cela que tu révèles maintenant le tremblement. Seigneur, nous relâchons le tremblement maintenant dans les lieux secrets, là où ils ont enterré nos bénédictions, là où ils ont mis nos noms dans les canaries, là où les bouteilles ont été embouteillées avec nos noms dedans, là où les cadenas ont été cadenassés avec le nom de nos familles. Ce matin, nous relâchons le tremblement. Quand il y aura tremblement de terre dans les lieux secrets, toutes ces bouteilles-là se libèrent maintenant. Les bouchons sautent au nom de Jésus. Les tombeaux s'ouvrent là où nos destinées ont été enterrées. Ce matin, cela sort par la puissance du Saint-Esprit. Cela sort par la puissance du Saint-Esprit. Cela sort par la puissance. Ton ministère qui a été enterré, je ne sais par qui. Ce matin, je parle à la terre de vomir ce ministère. Je parle à la terre de relâcher tes bénédictions financières, matérielles et spirituelles. Que les sépulcres qui ont pris nos bénédictions, oui, les ancêtres qui ont fait des alliances, qui sont partis dans les tombeaux avec toute la bénédiction de la famille, ce matin, dans les marmites, oui, Seigneur, sous les lits, j'envoie le feu les exploser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Bien-aimés, continuez à faire cette prière. Le temps me manque ce matin pour aller en profondeur. Je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps. Mais priez. Ce que je voudrais donner, c'est la ligne. Mais le Saint-Esprit va vous inspirer plus. Prenez le temps. Il y en a qui sont en train de m'écouter ce matin, qui sont obligés de passer par les temps de jeûne et de prière. Prenez le temps. Jeûnez et priez. Le chrétien doit développer le jeûne et la prière. Il faut jeûner. Il faut prier. Nous ne gênons pas comme des esclaves. Nous gênons comme des enfants affranchis. Tu peux prendre tout ton petit matin, ton petit déjeuner, tu le donnes au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas de petit déjeuner. De 6 h du matin à 13 h, rien ne rentre dans mon ventre. Tu as soif, tu prends un peu d'eau. À partir de 13 h, quand tu finis de prier, tu manges. C'est une autre forme de prière. Que l'Éternel nous aide, qu'il nous donne la grâce. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin. Demain matin, nous allons rentrer dans une autre forme de prière. Je vous ai donné Ésaïe 37. Ésaïe 37, le verset 12 dit, Dieu dit, je vais ouvrir les sépulcres. Donc, pourquoi Dieu dit qu'il va ouvrir? Parce qu'il y a des choses cachées dedans. Faites la prière avec ça. Que tout ce qui a été caché dans les lieux secrets, que la terre les secoue maintenant pour les faire sortir. 2024, ta vie doit progresser. 2024, tu seras distingué, je le déclare. Ceux qui t'ont vu 2 ans en arrière vont te regarder en cette année, vont dire, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu leur diras que tout va très bien. C'est seulement la miséricorde de Dieu qui est sur toi. Et Dieu s'est rappelé de toi. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous vous aimons,
mais Jésus vous aime plus. Alors, n'oubliez pas de partager la bonne nouvelle. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.